Bonsoir berger, je viens rendre ce témoignage de la part d'une sœur musulmane que j'ai invitée à la nuit du changement l'an passé, qui est à la recherche de la grâce et l'enfantement. Mais Dieu a commencé par faire autre chose dans sa vie, parce qu'elle rêvait, des serpents la poursuivaient, elle ne dormait pas la nuit, elle entendait de voix, elle était tout le temps malade, elle faisait des examens, mais rien. Mais elle était tout le temps mal en point. Et quand elle est venue me faire part de cela, je l'ai invitée à la nuit du changement. Je l'ai invitée à la nuit du changement l'an passé, si je crois bien le 9 août. Et après cette nuit-là, sa vie a changé. C'est vrai qu'elle n'a pas encore eu la grâce et l'enfantement, quand bien même elle écoute toujours la semence matinale, mais Dieu lui a fait la grâce et la guérison et l'a libérée de tous ces esprits-là, de serpents qui la poursuivaient partout. En tout cas, avec d'autres bobos. Dieu lui a fait cette grâce-là. Elle est à l'aise dans son corps, elle a la santé. Donc maintenant, elle prie le Seigneur pour que le Seigneur lui accorde la grâce et l'enfantement. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle est mariée et pas d'enfant. Donc elle prie que le Seigneur change son nom, afin que elle aussi, un jour, elle puisse sourire et connaître cette joie de l'enfantement-là. Vraiment, merci à Dieu pour ce qu'il a déjà commencé et je sais qu'il va le terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, nous rendons grâce à notre Seigneur et nous le bénissons. Nous y sommes le vendredi 10 janvier 2025. Nous sommes le vendredi où nous nous retrouvons pour cette grande nuit dénommée la nuit du changement. Le Seigneur notre Dieu n'a pas encore fini. Je sais que beaucoup de personnes attendent de voir la main de Dieu les protéger durant cette nuit du changement. Oui, je crois que Dieu il fera. Oui, je peux vous l'assurer. Le Dieu que je prie, il le fera. Oui, il le fera. Côte d'Ivoire, écoutons. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Shalom, frères et sœurs, MCM. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la force, par la séance matinale d'aujourd'hui, de témoigner. Je fais partie des personnes à qui Dieu a fait grâce dans le mois de mai, la grâce du travail. Et je n'ai pas témoigné depuis lors, je demande pardon à Dieu. Je lui dis merci de me donner la force de le faire aujourd'hui. Parce que je sais qu'à travers ce témoignage, d'autres portes encore s'ouvriront. Pour des personnes qui sont en attente et pour moi aussi qui suis en attente d'autres grâces. J'ai connu Semence Matinale par le bien d'une sœur que je salue au passage depuis Amsokro. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. Lorsque j'ai connu Semence Matinale, le berger donnait les enseignements sur les blessures intérieures dans le mois de février. J'ai saisi et on traversait des moments difficiles avec ma famille. Ma maman qui vraiment était découragée de la vie, qui n'avait plus confiance à la vie. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce dans le mois de mai. Mon concours d'entrer à la fonction publique a marché avec l'une de mes petites sœurs. Ça veut dire 2 personnes dans la même année. J'ai fait mon offrande d'alliance. Lorsque j'ai connu Semence Matinale, c'était terminé, mais ils ont relancé. J'ai pris une somme de 1000 francs que j'ai multiplié par 12 000 que j'ai envoyé à la sœur, à la secrétaire, une offrande d'alliance. Dieu a béni, Dieu a fructifié. Aujourd'hui, je suis en formation avec ma petite sœur. Je rends grâce à Dieu. Je lui confie mes autres frères. Nous sommes 5. Il reste encore 3. Mes autres frères et sœurs, un garçon et 2 filles. Dieu fera pour eux encore. Dieu fera plus. Nous voulons aussi la grâce du mariage. Nous cheminons avec nos chéris. Que Dieu bénisse notre concubinage pour qu'un jour nous connaissions la grâce du mariage. Frères et sœurs en Christ, que puis-je dire que Dieu ne sait déjà? Que puis-je dire que Dieu ne sait déjà? Oh, c'est bon. C'est bon ce que le Seigneur est en train de préparer.
Cette nuit du changement, elle sera unique. Je salue toutes ces personnes spontanément qui sont quittées jusqu'au Bénin, au Togo, en France, aux États-Unis, au Canada, pour venir vivre cette nuit du changement avec nous. Aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, c'est le jour tant attendu. Toi qui m'écoutes, tu as entendu cette sœur à Korogo, fidèle aux instructions. L'année passée, elle a fait son offrande d'alliance et je crois qu'elle était présente à toutes les prières. Toi, tu es dans la Côte d'Ivoire là. Tu es dans Côte d'Ivoire là. Non, berger, je suis à Daloa, je ne peux pas venir. Tu sais pas, vous savez, je vais vous dire un truc. Avec Dieu, parfois, il faut faire des folies. La Bible nous enseigne que la foi est folie pour le monde. La Bible nous révèle que la foi est folie pour le monde. Tu m'écoutes. Tu es en Côte d'Ivoire. Ce que je vais dire peut te choquer, mais je veux justement te choquer dans le bon sens. Plaque tout. Arrête tout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu, mais fais tout pour être là. Pour cette nuit du changement. Oui, fais tout pour être là. Après 14 ans, le Seigneur m'a guéri. Waouh! Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est que l'alpha et oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Shalom, shalom, frère berger. Bonsoir, MCM. Je viens ici ce soir pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Oui, j'ai connu Sémence Matinale par le biais d'une grande sœur que je salue au passage. Je suis une sœur du Bénin. Dieu de Sémence Matinale est un vrai Dieu. Il y a Dieu dedans. Je n'y croyais pas. Mais maintenant, il m'a touché. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Je lui dis merci. Je dis merci. Oh oui, il m'a guéri de l'abcès. Je souffrais d'un abcès depuis 2014. Ça passe à revient, ça passe à revient. C'est comme ça un jour, l'homme de Dieu priait. Et j'ai dit, je reçois. Et j'ai déclaré, j'ai dit dans 3 jours, si le Dieu de Sémence Matinale est un vrai Dieu, je ne veux plus te sentir. C'est comme ça, l'abcès a disparu. C'est pas fini. Encore, il a frappé fort encore. Mais mes menstruations se sont arrêtées depuis 3 mois. Depuis 3 mois. J'ai fait les tests, je ne suis pas enceinte. J'ai dit ok. C'est comme ça, le lundi 1er janvier, l'homme de Dieu priait pour les femmes. Il a dit les femmes qui sont malades. C'est comme ça, il a dit aujourd'hui c'est mon jour. C'est mon jour de délivrance. C'est comme ça, j'ai touché mon bas-ventre. J'ai prié avec l'homme de Dieu. À la fin de la prière, j'étais sur mon lit, j'étais couché, je priais, couché comme ça, là, j'étais sur mon lit, j'ai touché mon bas-ventre. Après la prière, je me suis levé de mon lit. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ma délivrance. C'est comme ça, un liquide est sorti de ma partie intime. Un liquide chaud, un liquide est sorti. C'est comme ça, j'ai couru, je suis allé dans la douche. J'ai vu que c'est mes menstrues qui sont revenues. Pour ça, j'ai dit
Gloire, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il a faites dans ma vie. Mon frère, ma soeur, vous qui écoutez Semence matinale, ne désespérez pas et ne vous lamentez pas. Votre tour de témoignage est en cours. Merci. Avant de continuer, je veux faire passer un témoignage. S'il vous plaît, prêtez attention. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui ont pris des dispositions pour être à la nuit du changement. Écoutons. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Si tu appelles mon nom, Jésus, si tu appelles mon nom, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Merci Seigneur pour toute ta grâce, Seigneur Jésus. Bonjour, berger Élisée Doussa. Je suis un frère de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à suivre la semaine matinale par le biais de mon petit frère. Il y a de cela 11 mois à 1 an par là. Je suis en fonction à l'intérieur du pays, précisément dans la région du Bélier. Lors de la première nuit du changement à Grand Bassam, le vendredi 9 août, j'y étais. Je suis rentré le dimanche sur ma base. Tout s'est vraiment bien passé. Et le mardi 13 août, je suis retourné encore à Abidjan pour une course rapide. Après la course, je devais rentrer sur ma base. J'étais à la gare, j'ai pris mon ticket. Au moment où je devais prendre mon ticket pour monter dans le car, j'ai glissé. Et j'ai eu une double fracture. Je vous ai même envoyé les images. Double fracture au niveau de la cheville gauche. Je ne pouvais plus marcher. Et là, j'ai fait 3 mois sans marcher. Le pied était plâtré. Et je me déplaçais avec des béquilles. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Ma guérison a été restaurée. Et j'arrive à marcher normalement. J'ai même repris le service à 1 semaine de congé. 1 semaine à 2 semaines de congé de Noël. Donc, je voulais dire merci à Dieu parce qu'il m'a vraiment protégé. Et c'est pas ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, je vous dis encore que, par la grâce de Dieu, le 10 janvier, je serai encore à la 2e nuit du changement encore pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, pour cette guérison qui m'a accordé et qui me protège. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. J'ai pas envie de faire peur à ce frère, mais c'est Dieu qui a permis que vous soyez à cette nuit du changement. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Quand vous êtes venu à la nuit du changement, le Seigneur a permis que cela se passe pour que vos yeux s'ouvrent. En somme, je vois 30 années de votre vie que c'était déjà programmé que vous devez passer les 30 années de votre vie en fauteuil roulant. Et là, après les 30 années, vous allez quitter cette terre. Mais le Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, parce que pour ceux qui se rappellent à cette dernière nuit du changement en août, nous avons mis l'accent sur Jésus Eucharistie. Et nous avons vu de nos yeux ce que le Seigneur a fait. Nous avons vu ce qu'il a fait. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas comment est-ce que ton année là sera. Le frère, vous avez entendu, un corps habillé, il est à l'intérieur du pays. Il a tout laissé pour venir. Imaginez s'il ne venait pas à cette nuit du changement. Ce qui allait se passer. Frères et sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas faire de longs discours, mais je sens que je dois vous donner une orientation. Pour la nuit du changement, pour toutes les personnes qui viendront à cette nuit du changement, je vous donne 3 attitudes que vous devez avoir. La première attitude que je vous donne aujourd'hui, c'est quand vous venez à la nuit du changement, venez avec une attitude de piété, en prenant avec vous votre Bible, un bloc-notes et le nécessaire pour rester éveillé. Au cours de cette nuit, évitez
de trop regarder à gauche, à droite. Ne soyez pas distrait, soyez focus. Deuxième attitude, soyez prudent. Quand vous allez venir, suivez les instructions du service de sécurité, des corps habillés, de cette société de gardiennage privé que nous avons pris. Nous avons pris toutes les dispositions. Il y aura les sapeurs-pompiers, la police républicaine de Côte d'Ivoire. Il y aura également une société privée de gardiennage pour sécuriser nos biens, pour sécuriser nos vies. Troisième et dernière attitude que je souhaite que tu aies, c'est l'attitude de la disposition. Sois disposé. Sois disposé. Si des gens ont quitté Londres pour venir cette nuit, la nuit du jeudi au vendredi, c'est pas toi. Bonjour, berger Élysée, tout ça. Shalom, shalom, famille MCM. Je suis un frère béninois qui ne cesse de bénéficier de la grâce de Dieu à travers la semence matinale, et aujourd'hui j'ai décidé de venir faire mon témoignage. J'ai connu la semence matinale par le biais de ma grande sœur, surtout dans une situation difficile que je traversais. Mais il faut reconnaître que je ne suivais pas comme il se doit lorsqu'elle me l'envoyait. J'ai commencé par suivre rigoureusement la semence matinale lorsqu'un ami a commencé par me l'envoyer aussi. Et après avoir suivi 1, 2, 3 fois, j'ai constaté qu'il y a véritablement quelque chose dedans. Et j'ai pris goût. Berger, j'ai été repositionné professionnellement alors que j'étais dans une précarité professionnelle qui ne dit pas son nom. Ce qui m'a d'ailleurs amené à parcourir monts et vallées chez les féticheurs pour tenter d'obtenir un changement, ce que je n'ai jamais eu. Berger, depuis que j'ai pris goût à la semence matinale, je vous assure que tout ce que je demande à mon Dieu, le Dieu de MCM, avec la prière inspirée, je l'obtiens systématiquement. Ça peut sembler comme une utopie pour ceux qui vont m'écouter, mais je sais ce que j'en dis. Je l'avoue, la prière inspirée est puissante. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et je le témoigne ici. Je continue à prier pour que Dieu renforce ma foi afin que je ne me détourne plus jamais d'ailleurs mon regard de chez lui. Merci, berger Élysée, tout ça. Frères et sœurs, quand vous entendez ce genre de témoignage, il a dit que son orientation et ses propos peuvent paraître utopiques, mais c'est la vérité. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le vendredi de la nuit du changement. Je viens de lire un message là, une sœur qui est aux États-Unis, elle est en train de mettre tout en œuvre pour être avec nous tout à l'heure à partir de 20h. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Elle est arrivée et elle est en train de faire l'effort pour venir. Frères et sœurs, je peux vous passer 1 million de témoignages, mais laissez-moi dire au moins un mot en ce qui concerne notre thème, l'œuvre de la répétition. Vous savez, quand on entre dans une nouvelle année, il faut avoir ce que j'appelle le regard prophétique. Le regard prophétique, c'est un regard qui te projette dans le futur. Un regard qui ne te maintient pas dans le fait présent, mais un regard qui te projette dans tout ce qui est advenir.
je ne te connais pas. Je veux insister encore sur toutes les personnes qui m'écoutent depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui peuvent influencer des personnes? Des esprits qui peuvent vous demander de faire telle chose. Quand on parle des œuvres de la répétition, ceux qui ne savent pas là. Aujourd'hui, au cours de la nuit du changement, nous aurons un temps de combat spirituel. En tout cas, après 1h du matin, nous aurons un temps de prière, de combat très agressif. Frère, le diable est mauvais. Il peut te parler, faire telle chose, il peut corrompre. Écoute ceci. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu sémence matinale par le biais de 2 sœurs que je salue au passage. Je vous assure, berger Élisée, tout ça, que Dieu m'a délivré. Oui, il m'a délivré des phobies des ponts. Avant, je ne pouvais pas passer sur un pont, sans prier ou sans chanter, pour éviter d'entendre la voix qui me demandait de sauter. Mais après la neuvaine, aujourd'hui, je peux passer sur un pont sans problème. Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de cette phobie. Je rends gloire à Dieu. Longue vie à la famille MCN. Il y a Dieu dans ces mensonges matinales. Je bénis Dieu pour la vie du berger Élisée Doussa. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Ça fait un bon moment que je ne voyais pas mes menstrues. Et au cours de la messe à l'apothéose de la neuvaine à Saint-Michel-Archange, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré. Le mal était tellement atroce que je n'arrivais même pas à supporter. C'est comme si il y avait la main dans mon bas-ventre qui enlevait quelque chose là-bas. La douleur était tellement atroce que moi-même j'ai dormi sans m'en rendre compte. Et le lendemain, lundi 30 septembre, un lundi merveilleux, je découvre, je vois une fois encore mes menstrues. J'étais tellement heureuse que je ne savais pas quoi dire. Je bénis Dieu, je lui dis merci. En plus de tout, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore guéri d'une douleur que j'avais au cou. J'ai fait un accident de travail. Et après les examens, ils ont trouvé qu'il y avait le liquide entre les os. Les os, pour moi, avaient diminué. Donc, je ressentais à chaque fois des douleurs. Au cours de la neuvaine, à l'apothéose, toujours à l'apothéose, Dieu m'a guéri. Je n'ai plus de mal de cou. Je n'ai plus mal au cou. Je bénis Dieu. Je lui dis merci. Frères et sœurs, cette sœur a dit ceci pour finir son témoignage. Longue vie à la famille MCM. Aidez-moi à dire merci à Dieu. Et donc cette sœur a dit merci à Dieu. Là actuellement il est 3h23. Il y a des personnes qui sont sur le site là-bas en train de placer des chaises, en train de poser des écrans, en train de travailler. À ces personnes-là, je vais vous dire merci. Et frères et sœurs, je vais faire une prière, mais je vais la faire à genoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, Seigneur, je suis à genoux devant toi pour te demander de prendre pitié de nous. Seigneur, nous prions pour les États-Unis d'Amérique, pour Los Angeles. Seigneur, où le feu est en train de ravager tout sur son chemin. Seigneur, cela me montre de voir le feu de l'enfer. Seigneur, prends pitié de nous. Je suis à genoux pour te demander pardon pour toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Nigeria, à Lagos, à Abuja, les personnes qui sont à Accra, au Libéria, les personnes qui sont au Cameroun, des personnes qui sont au Mali, en Guinée, au Tchad,
les personnes qui sont au Togo, au Bénin. Seigneur, les personnes qui sont en Guinée. Oh Dieu, au Sénégal. Je te demande de prendre pitié de ces personnes. Prends pitié de nous, Seigneur. En Côte d'Ivoire, prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Togo, Bénin, prends pitié de nous. La France, les États-Unis, le Canada, prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, l'Europe, prends pitié de nous. Seigneur, à genoux, je suis, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de toutes ces personnes qui sont en train de mépriser cette invitation que tu nous envoies depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. Ces personnes qui sont en train de rejeter cette invitation que tu leur donnes. Seigneur, je fais cette prière en étant à genoux, Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Seigneur, tu es bon. Merci pour ta grâce. Je vais demander à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, depuis la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est en train de me montrer qu'il y aura un rayonnement sur la Côte d'Ivoire. Les prêtres vont prier avec nous tout à l'heure. Mon père spirituel, le frère Mathias Marie, sera là. Hey, mon papa, quand je dis le frère Mathias Marie comme ça là, ça passe. C'est un homme trop loin. Quand je parle des prêtres, ceux qui ont reçu la grâce. Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va te faire rater cette nuit du changement là, mais bon. Au cours de cette nuit du changement, je vais partager avec vous 12 clés pour réussir son année, à coup sûr. Oui, 12 clés pour réussir son année, à coup sûr. Tout à l'heure, à partir de 20h, nous aurons la nuit du changement. Organise-toi, prépare-toi pour venir. On me laisse entendre que les t-shirts sont encore disponibles, donc vous pourrez acheter quelques t-shirts sur place pour vivre cette nuit pleinement. Que Dieu notre Père vous assiste. Que Dieu notre Père vous garde. Que Dieu notre Père vous accompagne. Que rien ne brise votre attachement au Seigneur et aux valeurs que vous-même vous êtes donné, que vous vous êtes imposé, que le Seigneur vous a inspiré. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je sens dans mon esprit 2 textes. Isaïe chapitre 27 et le psaume 7. Méditez ces 2 textes et venez me dire ce que vous avez retenu là-dedans. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Quand je dis venez me dire ce que vous avez retiré, vous mettez sans statut, ça ne sert à rien de venir m'écrire. Merci. Merci. Vigilance. Faites attention. Tellement d'arnaqueurs, de faux comptes. Berger Élisée Dossa, ce sont de faux comptes. Moi, mon compte est certifié. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger pour dire que c'est le berger Élisée Dossa, c'est un menteur. Si quelqu'un vous écrit sur TikTok, sur je ne sais quel moyen, si vous ne voyez pas mon numéro 0102 16 16 61, d'après les Ivoiriens, c'est Doi. Bon, au revoir.